Bonjour, je voudrais faire comprendre par rapport aux frontières, euh, de la même façon qu'il y a des frontières entre les pays, de cette même façon, il y a des frontières sur Internet. Pour ceux qui pensent que sur Internet tout est possible, ceux qui pensent que sur Internet tout est possible, j'ai le train qui passe. Je laisse passer le train. Un long train, on dirait un train de marchandises. J'aime bien être là parce que, oui, ça permet de filmer le train qui passe. C'est très agréable. Euh, donc, ceux qui pensent que sur Internet, il n'y a pas de frontières. Donc, tout comme les pays, sur Internet, il y a aussi des frontières. Et c'est à chaque pays de travailler pour cela aussi, pour les limites dans son pays, ce qui doit passer pour sa population ou pas. Certaines personnes parlent de la Chine qui met une réglementation sur, par exemple, ces réseaux, notamment au niveau de l'âge, et ce que sa population peut, jeune surtout, peut voir et réglementer aussi les horaires. Donc, c'est presque éducatif selon certaines personnes en Chine, les réseaux. Donc, ça, c'est le travail des politiques. C'est les politiques qui délimitent avec les réseaux sociaux ce qu'ils acceptent ou pas. Quand il y a la dérive, c'est les politiques qui s'en chargent. Exemple, le cas de la France en 2023 qui a convoqué TikTok, août 2023, concernant le fait qu'ils ne sanctionnent pas ou qu'ils ne censurent pas ou qu'ils laissent passer beaucoup de messages de haine sur les réseaux. Donc, sous sanction de rompre les collaborations avec TikTok. Donc, Telegram aussi, il y a un moment, en 2024, on a entendu parler, par exemple, quand son patron est arrivé en France, qui a été mis en garde à vue par rapport à son réseau. Donc, chaque pays, accepte ou pas, c'est aux politiques de réglementer ce qu'ils acceptent, que leur population peut voir ou pas. Donc ça, c'est au niveau des politiques. Comme les frontières terrestres, c'est pareil, c'est aussi les politiques. Même en Afrique, entre les pays, il y a bien les frontières. Si tu es sénégalais, tu vas aller au Mali. Il y a des droits de douane, même pour les personnes qui passent les frontières. Tu payes une amende, tu dois payer et montrer ta carte d'identité, comme ça se fait ici en Europe aussi. Donc, parfois, il faut se documenter, il faut rechercher vraiment la vérité, ce qui te permet de réfléchir raisonnablement et ne pas interpréter de manière fausse sur ces interprétations.
Donc, cette vidéo, voilà, venez éclairer cela.